convertis. 2. Se nourrir de la parole de Dieu et de pouvoir acquérir tous les bienfaits spirituels qu'elle lui accorde. Le but pour lequel l'ennemi essaie de cacher la parole de Dieu dans l'esprit des incroyants est pour que la lumière de l'Évangile ne brille pas sur eux. Mais si notre Évangile est encore caché, il est caché à ceux qui sont perdus, en qui le Dieu de ce siècle Satan a aveuglé l'esprit des incroyants, afin que la lumière de l'Évangile ne brille pas sur eux. 2 Corinthiens 4, 3-4. Le diable est celui qui met ce voile sur le cœur. Pour cette raison, la lecture de la Bible ne procure aucun bénéfice spirituel, pour le simple fait qu'il n'a pas assez de lumière pour pouvoir voir et comprendre ce que le Saint-Esprit lui transmet. La bonne nouvelle, le voile sera ôté, mais il y a une très bonne nouvelle, la Bible dit. Mais quand ils se tourneront vers le Seigneur, le voile sera ôté. 17. Car le Seigneur est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 2 Corinthiens 3, 16-17. Lorsque nous soumettons notre vie au règne du Saint-Esprit, cela entamera un processus de renouveau spirituel dans notre esprit qui nous mènera à une transformation totale. Les désirs charnels que nous avions auparavant commencent à disparaître. Maintenant, nous aspirons et désirons davantage les choses spirituelles, de telle manière qu'elles deviennent notre seul véritable délice. Le processus de renouvellement. Premièrement, la personne doit avoir le désir de changer. Pour beaucoup, l'envie de changement devient un grand besoin. Ce sont ceux-là qui se donnent dès le début de tout leur cœur et Dieu fait une œuvre si vite que ceux qui le connaissent restent perplexes et se demandent « Qu'est-ce qui vous est arrivé? Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Ces questions se posent en raison du changement bouleversant et palpable que Dieu a opéré chez la personne qui s'est laissée traiter. L'agent de renouvellement est le Saint-Esprit. Il éménage pour vivre avec vous, pour faire de votre vie son habitation permanente. 1 Corinthiens 3, 16, 6, 19. Chaque jour et à tout moment, il s'entretient avec vous et vous montre le bien du mal, le juste de l'injuste et toutes choses en général, afin que vous puissiez vivre une vie en toute liberté. La vie en liberté est la vie de l'esprit résidant dans le croyant. En fait, les Écritures nous enseignent que là où est l'esprit du Seigneur, là aussi est la liberté. 2 Corinthiens 3, 17. C'est l'esprit qui nous fait sortir des prisons obscures et nous amène à la lumière de Jésus-Christ. Luc 4, 18. Acte 10, 38. Dieu, par le Saint-Esprit, nous fait passer du royaume des ténèbres au royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption par son sang, le pardon de nos péchés. Colossiens 1, 12-13. C'est l'Esprit qui fait mourir les œuvres du corps et nous fait vivre par son Esprit. Romains 8, 13. Restez dans la liberté du Christ. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Point. Vendredi 15 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. Une fois libérés, nous devons rester libérés. Ceci est réalisé en vivant selon l'Esprit, et en ne satisfaisant pas les désirs de la chair, parce que les désirs de la chair sont contre l'Esprit et s'opposent les uns aux autres, de sorte que vous ne faites pas ce que vous devriez faire. Galates 5, 16-17. Autrement dit, l'Esprit désire les choses spirituelles, la chair désire la chair, et à la fin il sort victorieux de celui que vous avez le plus nourri et fortifié. La différence entre une personne charnelle et une personne spirituelle est que la personne charnelle pense aux choses de la chair, tandis que la personne spirituelle pense aux choses de l'esprit. Romains 8, 5. Chacun s'identifiera ou se fera connaître par les fruits qu'il produit. Luc 6, 44-45. Conseil pour rester libéra. La prière et la lecture de la parole de Dieu devraient être une partie essentielle du régime spirituel du croyant. Jean 5, 39. La parole est la nourriture spirituelle qui nourrit notre esprit et réconforte notre âme. Pierre 2, 1-3. La prière est le langage de l'esprit avec le croyant, elle nous relie, nous maintient en communication constante avec Dieu et nous sépare de la tentation. Matthieu 26, 41. La prière est l'apostrophe oxygène spirituel du croyant, ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Luc 18, 1. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Vendredi 15 mars 2024. P4. Convertis ou convaincus. Résumé. Il existe deux types de croyants au sein des cercles religieux, les convaincus et les convertis. Bien sûr, il n'existe qu'un seul véritable groupe de croyants, les convertis. Par Rolando Delgado. Convertis ou convaincus. Il existe deux types de croyants au sein des cercles religieux, les convaincus et les convertis. Bien sûr, il n'existe qu'un seul véritable groupe de croyants, les convertis. Mais à travers ce chapitre, je veux faire la distinction entre ces deux groupes qui
au sein de l'Église, deviennent souvent antagonistes. L'antagonisme religieux apparaît comme une preuve concluante de la divergence et de la rivalité que représentent ces deux groupes. L'un soumet son esprit et par conséquent sa vie à Dieu, tandis que l'autre, pour sa part, dit qu'il n'est pas nécessaire d'avoir autant de fanatisme et de religiosité pour être un véritable chrétien. Il prend les 2 ou 3 seuls versets qu'il connaît et se lance dans la bataille avec eux. Cela cause beaucoup de dégâts à L'. Église du Seigneur et produit de grands griefs de la part des pasteurs qui doivent souvent jouer le rôle d'arbitre, jusqu'à ce que le croyant atteigne la maturité spirituelle. Dans le psaume 1, la différence entre une personne convertie et une personne convaincue est clairement visible. Ils essaient tous deux de s'élever dans la congrégation ou l'Église pour servir Dieu. L'un avec l'esprit spirituel et l'autre avec L'. Esprit charnel. Connaissant la fonction de l'esprit charnel et spirituel, voyons ce que dit la Bible. Quelle sera la fin des deux? Ici, le psalmiste commence par faire une analogie entre le bien et le mal. Dans les paragraphes suivants, il les définit avec plus de clarté et de distinction et à la fin il prononce le verdict qui correspond à chacun. Selon son choix, bienheureux l'homme qui ne marche pas dans le conseil des méchants, qui ne s'oppose pas aux pécheurs et qui ne s'assied pas à la place des moqueurs railleurs, détracteurs. Le converti. 2 Mais son plaisir est dans la loi du Seigneur, et il médite sa loi jour et nuit. 3 Il sera comme un arbre planté près des cours d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont la feuille ne se flétrit pas. Et quoi qu'il fasse, il prospérera. Les convaincus. 4 Pas si mal. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Point. Vendredi 15 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. Qu'ils sont comme la balle que le vent emporte. 5 C'est pourquoi les méchants ne se lèveront pas au jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. La comparaison et la résolution finale de chacun. 6 Car l'Éternel connaît la voie des justes, mais le chemin des méchants périra. Ceux qui sont convaincus vivent une vie de tiédeur spirituelle. Point. Ceux qui sont convaincus ou persuadés sont ceux qui essaient toujours mais ne se lancent jamais. Ils sont indécis et hésitants. Ils entendent le message, mais ils ne s'y soumettent pas. Il y avait un roi nommé Agrippa, qui avait entendu le témoignage de Paul. Il s'intéressait à son contenu mais le rejeta instantanément, sans l'avoir digéré, par manque d'engagement. Acte 26, 28. Les convaincus sont ceux qui s'approchent de ceux qui sont dans la même condition, pour échanger des impressions nuisibles sous un vernis d'apparence spirituelle. Ce sont eux qui se réunissent pour juger, selon leurs critères, sans tenir compte de celui de Dieu, et ceux qui se projettent sur les autres pour justifier leurs fautes. Ce groupe est facile à identifier, en raison des conseils pernicieux et des décisions néfastes qu'ils prennent dans leur vie, qu'ils veulent finalement propager et diffuser parmi d'autres. Ce type de groupe est constitué de dissidents, d'opposants au dessein de Dieu dans l'Église, de moqueurs, de ceux qui sont sensibles à l'esprit et opèrent dans un esprit antagoniste et hostile. Ceux-ci ne pourront pas exercer un leadership important dans leurs églises en raison de leur incompétence et de leur manque de caractère spirituel. L'inconstance et la double pensée seront leur mode de vie et ils ne seront jamais efficaces. À cause de la médiocrité spirituelle qui les accable. Ils sont même capables de se comparer aux autres et de se dire plus qualifiés. Parmi eux, les plus audacieux tenteront et même exigeront des postes de la part de leurs dirigeants ecclésiastiques, revendiquant leurs droits d'ancienneté dans l'Église et faisant valoir, entre autres, leurs capacités exceptionnelles, pour exercer un leadership bien mérité. Ils feront pression sur leurs pasteurs en annonçant leur retrait de l'Église s'ils ne cèdent pas à leurs revendications. Si les dirigeants spirituels ne sont pas bien fondés, ils tomberont dans le piège des convaincus, les plaçant dans une mauvaise position pour satisfaire leurs exigences, entraînant ainsi un obstacle à L'. Œuvre de Dieu qui empêchera son progrès. La Bible dit que les pécheurs ne pourront pas se lever dans la congrégation des justes. Ceux-ci iront d', église en église à la recherche du poste désiré, jusqu'à ce qu'ils rencontrent un leader qui, dans leur désir de les retenir, leur offrira, sans considération de conséquences, tous les ministères qu'ils réclament. Une fois qu'il aura causé de grands ravages spirituels dans son œuvre, il quittera précipitamment cette église pour poursuivre sa mission destructrice dans une autre. Ces éternels pèlerins ne trouvent jamais de repos pour leurs pieds, car ils n'ont aucune base stable. Pour les soutenir, l'appel de Dieu est à la repentance. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Vendredi 15 mars 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. S'il n'y a pas de véritable repentance,
il n'y a pas de solidité spirituelle. Vous pouvez vous demander, qu'est-ce que la vraie repentance? Existe-t-il une vraie repentance et une fausse repentance? La réponse est oui. La vraie repentance est ce qui produit du fruit. D'un autre côté, le faux est celui qui maintient les mêmes normes et modèles pendant des années au sein de l'Église, sans remarquer la différence. La seule façon pour une personne convaincue de trouver la paix et le réconfort dans son cœur est par le repentir. C'est la première étape pour se convertir au Seigneur. C'est pourquoi repentez-vous et convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la présence du Seigneur. Acte 3, 19. La Bible dit que si vous ne vous convertissez pas dans votre cœur, vous serez déracinés comme la balle que le vent chasse. Ils n'auront pas non plus l'occasion d'élever une voix accusatrice, d'accuser le pécheur, et encore moins de s'excuser le grand jour du jugement. Psaume 1, 4 à 5. C'est pourquoi maintenant, dit l'Éternel, tournez-vous vers moi de tout votre cœur, en jeûnant, en pleurant et en deuil. Déchirez votre cœur, et non vos vêtements, et retournez à Jéhovah votre Dieu, car il est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en miséricorde, et attristé par le châtiment. Joël 2, 12 à 13. Les convertis et leur plaisir spirituel. Il y a une grande différence entre une personne convertie et une personne convaincue. Le premier est un individu béni, le second est un malheureux. Béni est la traduction du mot grec makarios qui signifie heureux, joyeux, béni, satisfait, etc. Le psalmiste dit qu'il est béni parce qu'il vit une vie de consécration totale. Séparé des désirs mondains qui luttent contre l'âme. Un converti ne s'unit pas à des jougs inégaux pour participer à ses débauches, ni ne s'associe aux pécheurs pour participer au conseil des méchants. Il ne critique pas, mais prie. Il ne détruit pas mais construit. Il n'exige pas, mais attend. Il ne supporte pas le mal des méchants, mais il ne se convertit pas. Non plus à eux. Il ne s'assoit pas à la place des moqueurs pour participer à leurs propriétés destructrices, mais il les combat avec patience et doctrine, depuis sa position spirituelle. Un frère converti afin de la parole de Dieu et la médite tout le temps. C'est sa nourriture et le délice de son âme. Il ne croit jamais l'avoir lu, ni en sait assez pour cesser de le scruter. Il ne se suffit pas à lui-même et ne vit pas indépendamment de Dieu, bien au contraire, il reconnaît que sans lui il ne peut rien faire. Ce sont ceux qui sont implantés dans une église, qui s'enracinent profondément et qui ont un moment où leurs fruits commencent à se distinguer. Ils sont toujours prêts à répondre à tous les besoins du travail. Quelle que soit l'ampleur du travail. Ils ne méprisent jamais les soins de santé des apostrophes. Une église. Ils les considèrent plutôt comme un honneur, car ils reconnaissent que garder le temple de Dieu en bon état est l'une des vertus et des privilèges de ceux qui aiment leur foyer. Ce sont les frères dont le feuillage spirituel sera toujours vert, sain et luxuriant. Autrement dit, votre apparence, votre caractère et vos motivations spirituelles seront toujours nourris et renforcés en Dieu. C'est pourquoi leurs feuilles ont de la consistance, elles ne tombent pas et tout ce qu'elles font prospérera. Ce sont eux qui se lèveront le jour du jugement pour juger le monde. 1 Corinthiens 6, 2 à 3. En conclusion, les convertis ne sont pas facilement éloignés de leurs convictions et de la volonté de Dieu, quoi qu'il arrive. Ils font partie de la solution, jamais du problème. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Vendredi 15 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentaire 11. Un nouveau niveau de foi. Résumé. Grandir dans la foi. Par Javier Buelna. Rester dans la foi 2 Corinthiens 4. 1 à 13. Nous devons marcher dans une dimension différente de la foi. Il est temps de marcher dans les grandes promesses de Dieu pour les recevoir. Combien sont déterminés à croire en Dieu? Il est évident que nous évoluons dans un monde naturel. Dans le monde spirituel, certains principes et certaines lois opèrent. Dans le monde spirituel, nous évoluons dans le monde de la visualisation. C'est-à-dire que nous pouvons, avec nos pensées, faire les choses très rapidement, mais nous vivons dans un monde physique, qui évolue très lentement. Par exemple, dans le monde spirituel de la foi, vous pouvez visualiser votre victoire, voir tout se faire. Mais ainsi que dans le monde naturel, les éléments, les personnes, les choses, les ressources, s'alignent. Forment ce que vous avez cru. Vous devrez faire preuve de beaucoup de patience, car dans le monde spirituel, vous avancez vite. Par la foi, on le confesse, on le croit, on le visualise, mais pour le réaliser dans le monde naturel, c'est différent. Jésus un jour parla au figuier et lui dit « Séchez-vous ». Quelque chose qui pour Jésus était déjà sec, mais Pierre avait besoin de 24 heures.
jusqu'à ce que vous voyiez le figuier sec et que vous croyiez ensuite. Quand vous croyez et recevez la parole de Dieu, même si un certain temps passe, continuez à croire en Dieu. Parce que votre monde tout entier, tout ce qui vous entoure finira par. Allez vous incliner devant cette parole de foi que vous embrassez et que vous avez pris et que vous avez cru. Au Seigneur, alors soyez encouragés et persévérez, car le monde naturel évolue très lentement. Mais pourquoi tout dans le monde naturel avance-t-il si lentement? Pourquoi? Pourquoi avez-vous confessé quelque chose par la foi? Et que l'on confesse par la foi. La foi devra être prouvée. Cela a été entendu au ciel, mais ici sur terre, l'apostrophe. Ennemi voudra s'opposer à ce que vous avez cru. Un jour, Jésus dit à Pierre, « Pierre, Satan vous a demandé de vous tamiser comme le blé, mais j'ai prié pour que votre foi ne défaille pas. » Le mot tamiser signifie « mettez-vous au défi », en d'autres termes. Devenez membre du canal et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Vendredi 15 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentaire 11. Pierre, Satan vous a demandé de vous défier. Lorsque vous décidez de croire Dieu, vous vous mettez en ligne de bataille. Pierre a pris une parole et ensuite Satan a commencé à tester Pierre. Si vous voulez vous lever pour dire que vous avez un grand Dieu. Si vous voulez vous lever pour dire que vous avez confiance en Dieu. Si vous voulez vous lever pour dire que ce que vous avez est meilleur. Si vous voulez vous lever, levez-vous pour dire que vous marchez selon la parole Rima de Dieu. Vous serez mis au défi et testé, à cause de cette parole. Autrement dit, vous serez testé dans tout ce que vous confessez. Point. Qu'est-ce que cela signifie confesser la parole? Il s'agit d'aligner notre parole avec la parole de Dieu, c'est-à-dire la confession de foi, c'est-à-dire dire la même chose que Dieu dit, à propos de quelque chose de spécifique. Si vous traversez une période difficile en ce moment, Dieu a une parole à ce sujet et lorsque vous alignez votre discours et alignez votre parole avec la parole